Masechet Shabbat, Daf Samer Zayin, on va commencer par les trois derniers mots de la page précédente. Amar Avuna, les Ishta Tilta, Laite Shiva Siloy, Mishiva Dikle, Veshiva Tzive, Mishiva Kshore, Veshiva Sike, Mishiva Geshure, Veshiva Ketime, Mishiva Tanure, Veshiva Afre, Mishiva Sinre, Veshiva Kufre, Mishiva Arbe, Veshiva Bone Kamune, Veshiva Bine Midikna de Kalba Sava, Veletsairinu Behalala de Betsavara, Benira Barka. Alors, encore une fois, dans cette page, la Gemara continue de nous faire part de traitements métaphysiques, avec des formules métaphysiques. Pour la fièvre qui arrive tous les 3 jours, les Eshta Tilta, alors, Rachidi, Shahefet Shlishit, Sheba'a Mishlosha Yamim, Lishlosha Yamim, il faut apporter 7 sylvées de 7 diclés, desquels c'est un palmier. Alors, il faut apporter 7 petites branches de 7 palmiers différents. Veshivra Tziveh, Mishivra Keshure. Et 7 petits brindilles de bois de 7 poutres de bois différentes. Veshivra Sike, Mishivra Geshure. Et apporter 7 petits bois de 7 ponts différents. Alors, ce sont comme des petites chevilles. Shivra Sike, c'est des petites chevilles qu'on va récupérer de 7 ponts différents. Les Shivra Ketime, mais Shivra Tanure, 7 mesures de cendres de 7 fourneaux différents. Les Shivra Afre, mais Shivra Sinre, et 7 mesures de sable de 7 seuils de porte différentes. Les Shivra Kufre, mais Shivra Arbe, 7 mesures de goudron de 7 bateaux qui transportent du goudron différents. Veshivra Bune Kamune, ou bien le goudron qu'il y a en général sur les parois de bateaux. Veshivra Bune Kamune, et 7 grains de cumin. Veshivra Bine Midikna de Kalbasava, et 7 poils de la barbe d'un vieux chien. Veletsairinu Behalala de Betsavara, et tout attaché autour du cou du malade. Benira Barka, Halala de Betsavara, ça veut dire à côté du col de sa chemise. Benira Barka, avec un poil de cheveux qu'on aura fait comme un nir, c'est-à-dire un point d'attache. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir guérir de cette maladie. Amar Rabbi Yochanan, les Ishtat Samirta, pour Ishtat Samirta, c'est-à-dire une fièvre très forte, l'Ishkal Sakina Dechula Parzela, prendre un couteau qui est entièrement en métal, Velizil Lechadeka Vardina, et aller dans un endroit où il y a des buissons, Veliktar Benira Barka, et d'accrocher et d'attacher à ce buisson un poil de cheveux, un cheveu, qui a une forme de nir, comme j'ai dit, point d'attache, c'est-à-dire faire une boucle, et qu'il aille là-bas 3 jours. Yomakama lehogbe porta. Le premier jour, il faut qu'il fasse une petite gravure dans le buisson et qu'il lui dise les psukim suivants. Vayera malach Hashem elav belabat esh mitoch hasene vayar vine hasene boer baesh ve hasene enenu ukal. Ça veut dire qu'il lise le premier pasouk qui décrit l'apparition d'Akadosh Baruch Hu dans le buisson ardent lorsque Moshe Rabbeinu l'a vu. Les mahar, le lendemain, les harok bepurta, le lendemain, qu'il fasse encore une fois une trace en gravant le tronc du buisson, velima, et qu'il dise le deuxième pasouk, Vayomer Moshe asurana ver et amare agadolazé madoua lo iv'ar asene. La Torah nous décrit comment Moshe Rabbeinu a été attiré par ce
scénario, ne comprenant pas comment est-ce possible que le buisson est flamboyant et pourtant il ne se consume pas. Et le troisième jour, c'est-à-dire que le troisième jour, il va encore graver le buisson et il va dire le pasouk qu'Hachem a vu comment Moshe Rabbeinu a dévié de son chemin pour s'approcher du buisson pour voir cette vision extraordinaire. Eh bien, comme dans ce pasouk qui a écrit Sar qui veut dire il a dévié, il est parti de son chemin, ainsi la maladie va quitter cet homme. Amar le Ravaha bered Rava le Ravashi, velima vayomer al tikrav halom. Pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé le pasouk plus tôt où Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, ne t'approche pas d'ici. Al tikrav halom, ne t'approche pas d'ici. Retire tes chaussures et ainsi de suite. Il est préférable de dire ce pasouk parce que ce pasouk, justement, c'est ce qu'il faut dire à la maladie. En disant à la maladie, ne t'approche pas de là. Et là, voilà comment il faut dire. Voici les psukim. Leyom hakama lima vayera malach Hashem elav. Vayomer Moshe. Lemachar lima vayera Hashem kisar lirot. Ulmachar vayomer Hashem al tikrav halom. En fait, il y a les 4 psukim qu'il faut répéter. Qu'il faut dire. Le premier jour, il va dire les 2 premiers psukim. Vayera elav Hashem. Vayera malach Hashem elav. Et vayomer Moshe. Le lendemain, il va dire Vayera Hashem kisar lirot. Et le surlendemain, il va dire Vayomer al tikrav halom. Et il continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsqu'il va guérir de sa maladie, il faut qu'il vienne et qu'il rabaisse et qu'il courbe le buisson presque jusqu'au sol et il le coupe à sa racine. Et qu'il dise la chose suivante. Hasene, hasene. Ô buisson, buisson. Lav mishum de gaviat mikol ilane ashrei akadosh baruch hu shechinate alach. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand des arbres que Akadosh Baruch Hu t'a choisi pour régner sur toi, résider sur toi. Et là, mishum de maichat mikol ilane ashrei kutsha brichu shechinte alach. Justement parce que tu es le plus bas, le plus petit des arbres que Akadosh Baruch Hu s'est présenté à Moshe Rabbeinu et s'est dévoilé à lui dans le buisson ardent. Veki echi dechamite eshta le Hanania, Mishael va'Azaria ve'arikat min kodamohi, ken tahmine eshta le ploni bar pelonit ve'te'arok min kodamohi. Et de la même façon que le feu, en voyant ces 3 tzadikim, Hanania, Mishael et Azaria, qui ont été jetés dans la fournaise ardente par le roi Nabuchodonosor, et ils n'ont pas brûlé, ils ont été sauvés miraculeusement des flammes, c'est-à-dire que le feu a fui ces tzadikim, ainsi que le feu de la maladie fuit cet homme, un tel fils d'une telle, et que la maladie le fuit totalement. Et c'est comme ça que cet homme va guérir. Les simta, lima hachi. Pour la maladie de simta, c'est-à-dire du shechin, pour toutes sortes de furoncles, alors il y a d'autres ségoulottes que nous donne la Gemara. Et là encore, ce sont des formules verbales. Baz, bazia, mas, masia, kas, kasia, charlaï, va amarlaï, ilen malaché, d'ishtalehu me'ara de sedom, ou les asaa shechina keivin. Alors, d'abord, ça c'est pour la maladie des furoncles, du shechin. Alors, il doit nommer le nom de toutes sortes d'anges, de malachim, qui sont capables de guérir cela. Parce que, par exemple, Bazia, ces malachim-là déchirent la maladie. Comme en araméen, Baza, ça veut dire déchirer.
Masmasia, ça veut dire faire fondre. Kaskasia, c'est effriter. Alors, ce sont les noms des malachim qui ont le pouvoir de déchirer la maladie. Basbasia, Masmasia, Kaskasia, Charlaï et Amarlaï. Ça veut dire que vous, Charlaï et Amarlaï, vous pouvez détruire la maladie. Donc, Charlaï et Amarlaï, le nom des malachim, à vous de détruire la maladie. Ilen malachim d'ishtalhum er'ad et sedom. Rachid dit que ce n'est pas réellement des gens, des malachim qui étaient à Sdom. Simplement, c'est la formule verbale. C'est comme ça qu'elle est la ségoula. Comme ça dit Rachid. Karu al-lahash, velom isdom ba'u. Rachid dit que bazar, bazir, ça ce sont des mots qui en effet n'ont pas de signification, si ce n'est qu'une ségoula. Ou les asa'a shechina ke'ivin, et pour guérir des furoncles extrêmement douloureux, alors il faudra dire bazar, bazir, bazbazir, masmasir, kamon, kamir. Enachbir, atrechbir, zar'er, kekalut ou kepirda, de l'opara velo ravia. Car l'otifre velo tirbe begoufé de ploni bar pelonit. En s'adressant à la maladie elle-même, il lui dit Enachbir, reste comme tu es, que tu restes à ta place et que tu ne te répands pas, que ta progéniture soit comme un mulet, comme les mulets ne peuvent pas se multiplier, se reproduire, ainsi que cette maladie ne puisse pas se répandre et se reproduire dans le corps d'un tel fils d'une telle. L'équipa, l'imahari, quelqu'un qui veut soigner des cloques. Alors il faut qu'il dise la chose suivante. Herev shelufa vekela netusha loshme yochev holin machovin. C'est-à-dire, l'épée est déjà dégainée et la fronde, elle est déjà tendue. Loshme yochev holin machovin. Cette maladie douloureuse, elle ne s'appelle pas yochev. Et en disant cela, il va guérir de ses cloques. Les shida l'imaleachi. Pour éloigner de l'homme le pouvoir des êtres maléfiques des démons, des shedim, voici la ségoula, qui lui disent Have des pakik havet. C'est-à-dire que tu étais bouché, tu étais bloqué, neutralisé, que tu le resteras. L'ita tavour ou meshumat. C'est-à-dire que tu sois brisé, maudit et en nidouille, toi, le démon, Bartit, fils de la boue, Bartamé, fils de Toum'a, Bartina, du mortier, Kemo Shamgaz, Merigaz, Veistamai, comme Shamgaz, Merigaz et Istemai, que vous soyez détruits. Les Shida des Betakissé, parce que vous savez qu'à l'époque, le Beth Akissé n'était pas quelque chose de propre comme de nos jours. C'était des endroits, des trous dans le champ où les gens allaient pour se soulager. Et donc, c'était des endroits très sales. Et en effet, les démons, ils aiment bien les endroits sales. Et quelqu'un qui a été atteint et hanté de ce démon, pour l'exorciser, l'imaachi, akar café d'aré, des haris, akar café des haris, sur la tête d'un lion mâle, ve'aoussé des goraïta, et dans le nez d'une lionne femelle. Ashkertun les Shidai, se trouve là-bas le démon qui s'appelle Bar Shirika Panda. C'est le nom du shed du Beth Akissé. Bemishra de Karti Havte, Beloa de Hamara Hatarte. Je l'ai fait tomber dans un potager, c'est-à-dire une parcelle de légumes, là où poussent les légumes, Mishra de Karti Havte, et Beloa de Hamara Hatarte. Et avec une mâchoire de Hamor, je lui ai donné un coup. Après que la Gemara ait beaucoup parlé de toutes sortes de sgoulottes, de formules
métaphysique pour soigner des maladies, alors elle revient maintenant au sujet principal de la Mishnah. Vous vous rappelez ce qu'on a appris dans la Mishnah? Ubne Melachim Bezagin. On a dit dans la Mishnah qu'en réalité, il n'y a pas que les Melachim, les princes, les fils de rois, qui ont le droit de sortir pendant Shabbat avec des clochettes en or attachées à eux, mais même n'importe quel Ben Israël. Car tous les Ben Israël sont comme des princes. Man Tana, c'est qui le Tana qui considère tous les Juifs comme des princes? Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Shimon hi. Rabbi Oshaya nous dit, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. De Amar Kol Israël bene Melachim hem. Voilà, c'est sa hiloula aujourd'hui. Son amour d'Israël était débordant. Il considérait tous les Juifs comme des princes. Et donc il dit, si les rois, les fils de rois peuvent sortir Shabbat avec des clochettes en or ou en argent, et ce n'est pas considéré une hotza'a pour eux, évidemment, à condition que ça n'émette pas de son, parce que s'il y a la sonnerie de la cloche, c'est à sourd Shabbat, mashmi'a kol. C'est juste pour enjoliver, pour embellir. Eh bien, en effet, c'est moutard. Et ce n'est pas considéré comme étant quelque chose qui pourrait entraîner le juif à montrer, voilà, tu vois ma cloche comme elle est belle et ainsi de suite. On ne craint pas cela. Parce que tout Israël, c'est comme des princes. Mais, la Gemara dit, c'est pas sûr. Rava Amar, Be'arik Beksuto, Vedivre Akol. D'après Rava, on peut dire que la Mishnah ne va pas que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, qui considère tous les Juifs comme des princes. On peut dire que notre Mishnah, même si elle interdit aux gens qui ne sont pas fils de roi de porter Shabbat des cloches qui peuvent se retirer, s'enlever, parce que le bonhomme il va retirer pour montrer à son copain, ou bien les gens vont se moquer de lui, ils vont dire comment, pour qui tu te prends pour te balader avec une cloche en or, pour qui tu te prends? Et lui, il va avoir honte, il va le retirer, il va le transporter Birshut Harabim, en oubliant que c'est Shabbat. En tout cas, les Chachamim ne pensent pas comme Rabbi Shimon bar Yochai. Ils disent, un homme qui est ani, un homme qui est pauvre, il risque de le retirer, soit par gêne, soit au contraire pour montrer à son copain combien c'est beau. D'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas le droit. Alors de quoi elle parle la Mishnah lorsqu'elle a autorisé? On n'est pas obligé de dire que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon, qui considère que Kol Israël bene Melachim. Même d'après Chachamim, il y a un cas où c'est permis, Be'arik Biksuto, Vedivre Akol. Qu'est-ce que ça veut dire Arik Biksuto? Si la cloche, elle était attachée à la veste, ça veut dire que déjà au moment du tissage, le tisserand a introduit la cloche et il a accroché au vêtement. Donc il ne peut pas la retirer pour la montrer à son copain ou par gêne. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas prince, qui n'est pas Bene Melachim, malgré tout il a le droit de sortir avec Shabbat, et ce, d'après tous les avis, puisqu'il n'y a aucun risque. Nouvelle Mishnah. Puisqu'on a parlé, en effet, des objets avec lesquels on peut sortir pendant Shabbat, on nous dit qu'on a le droit de sortir pendant Shabbat avec des éléments qui ont un effet curatif. Yotzim bebetzat hargol, ou beshen shual, ou bemasmer minat salouv, mishum refoua. Divrei Rabbi Meir. V'hachamim osrin af bechol mishum darke ha'emori. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le droit de sortir pendant Shabbat avec l'œuf d'une sauterelle. On va voir dans la Gemara que l'œuf de sauterelle, c'était une ségoula pour soigner la douleur d'oreille. Les douleurs auriculaires, on pouvait les soigner
en mettant dans l'oreille un œuf de sauterelle qui s'appelle hargol. Ou beshen shual, des dents de renard. On verra dans la Gemara que ça avait une grande ségoula. La dent du renard, si c'est un renard vivant auquel on a retiré la dent, on peut accrocher cela au cou de quelqu'un qui a du mal à se réveiller, toujours fatigué. Eh bien, il va être vif, comme le renard vivant. Et si c'est quelqu'un qui souffre d'insomnie, on lui accroche autour du cou des dents de renard mort. Eh bien, le renard mort, on lui retire une dent, on l'accroche autour du cou de ce bonhomme, et ça y est, il n'y a plus d'insomnie, pas besoin d'exomile, il va immédiatement s'endormir la nuit. On a le droit Shabbat de sortir avec cette dent autour du cou. Ubemasmer minat salouv. Alors là, c'est quelque chose d'incroyable, c'est encore une fois métaphysique. Des gens qui avaient une enflure dans la chair par une infection, eh bien, on pouvait soigner l'infection en mettant sur la plaie un clou pris de la potence d'un homme qui a été pendu là-bas. Eh bien, c'était Mishum Refoua. Divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, on a le droit de sortir avec ça même pendant Shabbat. C'est considéré comme tarshit. Chachamim osrim af bechol. Chachamim disent que bichlal, on n'a pas le droit de se soigner avec ce genre de formule, car c'est darkei ha'emori, c'est considéré comme des coutumes de goïm, qui vivaient dans toutes sortes de fausses croyances et de superstitions. Et donc c'est frappé d'interdiction de l'otelchou bechukot hagoy, l'ota'ase kema'asehem. Donc tout cela c'est assour, mishum lotenachashu, plutôt, pas assour mishum lotenachashu, c'est assour mishum lota'ase kema'asehem. Ne fais pas comme les goïm. Comme ça dit Rashi. Ou bechukotehem lotelechu. Gemara. Yotz'in bebetzad achargol. On a le droit, Shabbat, de sortir avec l'œuf de la sauterelle qui s'appelle hargol dans l'oreille. Rashi, la Gemara dit de avdel et shichla. C'était fait pour shichla, c'est-à-dire pour les douleurs auriculaires. Beshen shel shual de avdel et shinata. De haya leman de naim, de meta leman de lo naim. C'était une ségoula pour donner la possibilité à quelqu'un qui était toujours fatigué, on lui mettait une dent d'un renard vivant, eh bien ça lui donnait de la vitalité. Et quelqu'un qui souffrait d'insomnie, on lui mettait donc cette dent de renard mort, eh bien il dormait beaucoup. Ubemasmer minat salouv de avdel les zirpa. Qu'est-ce que ça veut dire zirfa? Rachidi. Nefah makad et kol barzel zarif, vehaïmasse les zirfa. C'est-à-dire quelqu'un qui a été blessé avec du métal, alors tout de suite ça enfle et ça s'infecte. Eh bien, en mettant ce clou récupéré de la potence d'un pendu, eh bien, ça avait une ségoula de refoua pour désenfler et pour guérir cette infection. Mishum refoua divrei Rabbi Meir. Abaye verava de amre, d'abre tarvayu, kol davar sheshbo mishum refoua, en bo mishum darkei haemori. Rabbi Meir, pourquoi est-ce qu'il n'interdit pas cela au titre de l'otelchou bechukot hagoy, ne pas faire comme les goïm? Alors, Rabbi Meir dit, faire comme les goïm, c'est interdit uniquement si on fait des choses sans aucun objectif. C'est juste des fausses croyances. Mais si c'est pour se soigner et que c'est une ségoula qui marche, eh bien c'est permis. Il n'y a pas de notion de darkei haemori. C'est pas juste pour imiter les hémorim. La Gemara dit, ha'en bo mishum refu'a yesh bo mishum darkei haemori. Ve'atania ilan shemeshir perotav
Sokro besikra vetoano ba'avanim, bishlama toano ba'avanim, ki echidelich hush hele. Et la sokro besikra maïrefua ka'avid. La Gemara fait la déduction suivante. A priori, toute la raison pour laquelle Rabbi Meir autorise toutes sortes de subterfuges de ce type, toutes ces formules qu'on vient de voir, il dit qu'il n'y a pas le problème de Darkea et Mori qu'ont évoqué les Chachamim en disant qu'on imite les Goïm, parce qu'il dit que ce n'est pas par imitation qu'on le fait. C'est parce qu'on veut atteindre un objectif très précis, c'est la guérison. Et si ce sont des actions curatives, pourquoi ne pas les employer? La Gemara déduit de là que si ce n'était pas quelque chose qui avait fait ses preuves en tant que traitement curatif, ça aurait été Assour Behemet. Alors, la Gemara dit, comment se fait-il que lorsqu'on a un arbre qui est malade, entre guillemets, parce que ses fruits tombent prématurément, on n'a pas le temps de profiter de ces fruits parce qu'il y a une chute de fruits. D'accord ? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour guérir l'arbre? Il y a deux formules. Il y a To'ano ba'avanim, c'est-à-dire on va le charger de pierres, on va accrocher des grosses pierres aux branches, et on va comme ça affaiblir l'énergie de l'arbre. Parce que la raison pour laquelle il perd ses fruits, parce qu'il a un excès d'énergie. Et donc cette énergie qui arrive par excès, c'est ce qui fait que les fruits tombent prématurément. Mais lorsqu'on va affaiblir l'arbre, c'est-à-dire on va mettre des pierres pour que son énergie, il la déploie en soulevant le poids des pierres, automatiquement, au niveau des fruits, il y aura moins d'énergie, il y aura moins de gras, moins de sève, et c'est comme ça que les fruits resteront attachés à l'arbre. Alors la Gemara dit, ça se comprend. Parce qu'en effet, ce traitement de l'arbre s'explique physiquement, biologiquement. Or, de prendre de la peinture rouge et de peindre le tronc d'arbre avec quelques coups de peinture rouge, ça ressemble tout à fait au Darkea et Mori. Comment ça se fait que c'est permis? La Gemara de répondre ainsi, très très belle réponse. Ki echid el hizye inche velivro ale rahame kedetanya vetame tame ikra mikam shetzarich leodia tsaro larabim verabim yevakshu alav rahamim. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la peinture rouge qu'on met sur l'arbre qui perd ses fruits, c'est juste pour signaler aux gens que cet homme a besoin de bracha. Il a besoin de tfilot. Et donc on demande aux gens, s'il vous plaît, en voyant cet arbre avec cette marque rouge, comprenez qu'il perd ses fruits prématurément, son propriétaire en est malheureux. Pouviez-vous prier pour lui? Alors les gens qui vont passer par là, ils vont dire, Ribono shel olam, maître du monde, s'il te plaît, fasse en sorte que cet arbre ait une bracha, que cet homme, son propriétaire, ait la bracha, d'avoir des arbres normaux qui ne perdent pas leurs fruits. Il s'est tellement investi pour la plantation agricole et finalement, il voit tout partir en fumée. Ses fruits tombent avant même de mûrir. Alors, ils vont prier pour lui. Et d'où on apprend que oui, il faut signaler aux gens pour demander de prier. On l'apprend du Metzora. La Torah dit que le Metzora, Badad Yeshev Michutz Lamachane, il va rester isolé en dehors du camp. Mais en plus, il faut qu'il dise aux gens, Tamé, Tamé, Ikra. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il proclame et qu'il annonce aux gens qu'il est Tamé? C'est pour qu'il prie pour lui, qu'il guérisse de sa lèpre. Donc, entre parenthèses, on apprend de là qu'en effet, il est bon de solliciter les gens pour prier en faveur des malades ou autres, pour n'importe quelle détresse. Mais deuxièmement, c'est que lorsqu'on reçoit des messages en disant « priez s'il vous plaît », eh bien il faut prier.
Parce que c'est cela le comportement des Juifs. Ils sont miséricordieux, ils sont cléments, ils sont pleins d'amour pour les autres, ils sont altruistes. Ils ne restent pas indifférents face à la douleur d'autrui. Et c'est très beau de voir que la Torah, elle compte là-dessus. Puisque la Torah nous dit que, oui, le Metzora, il doit proclamer qu'il est tamé. Tamé, tamé ikra. Pourquoi? Leodi Artsaharo l'arabim, pour qu'on prie pour lui. Et on en a fait même une halakha, on a fait même un conseil carrément, Sokro Bessikra, l'arbre qui perd prématurément ses fruits, mettre une marque de signal rouge pour que les gens prient. Ça veut dire que c'est une évidence que les Juifs vont prier. Qu'est-ce que c'est beau, cet altruisme. Au lieu d'avoir un regard jaloux de la réussite de l'autre, eh bien au contraire, un regard bienveillant, souffrir du malheur d'autrui, se réjouir du bonheur de l'autre. Ça, c'est la grandeur du Ham Israël. La Gemara dit d'ailleurs qu'il y avait à l'époque une coutume, Amar Avina keman talinan kufse bedikla ki haïtana. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un palmier qui perdait ses dattes prématurément, eh bien on prenait comment on appelle ça, une grappe de dattes, et on l'accrochait comme ça, de manière artificielle dans le palmier. Et les gens qui passaient par là, ils voyaient un palmier vide, avec comme ça une grappe de dattes accrochée avec une corde. C'est quoi cette histoire? C'était un signe distinctif des palmiers malades pour que les gens prient pour eux. Et maintenant, la Gemara continue de développer le sujet de tout ce qui est en rapport avec la notion de Darkei HaEmori. Tane Tana Beperek Amorae Kame de Rabbi Chia bar Avin. Il y avait une fois Chacham qui était en train de lire des baraïtot qui sont en rapport avec Darkei HaEmori, les interdictions d'imiter les goïms. Alors, qu'est-ce que lui a dit Rabbi Chia bar Avin? Amarle Kulehu idbehu mishum Darkei HaEmori le bar mehane. Mi sheyesh lo עצם בגרונו, מביא מאותו המין, ומניח לי על קודקודו, ולמה הכי, חד חד נחית בלע, בלע נחית חד חד, אין בו משום דרכי האמורי, ולעידרא לימה הכי, ננעצת כמחת, ננעלת כתריס, שיה שיה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Chia bar Avin avait dit à ce Chacham qui récitait toutes ces halachot là qui concernent le Shabbat, avec quoi on a le droit de sortir, avec quoi on n'a pas le droit de sortir, et on a cité des choses qui sont interdites même en semaine parce que ça ressemble à Darkei HaEmori, eh bien, il lui a dit, Rabbi Chia bar Avin à ce Chacham, il lui a dit, sache une chose, que tout ce qu'on a appris dans ce Pérec, c'est interdit, parce que ça s'appelle Darkei HaEmori, des fausses croyances du peuple Émori, les Bar Mehané, à l'exception des deux formules suivantes. Ça, tu as le droit de le faire parce que ça a fait ses preuves. C'est vraiment une refoua, c'est pas juste une fausse croyance. C'est quoi? Quelqu'un qui a eu un os qui s'est bloqué dans la gorge, ou une arête de poisson qui est restée coincée dans la gorge. Alors il y a une possibilité d'y remédier immédiatement pour soulager cette personne. Comment? Voilà comment nous dit la Gemara. Quelqu'un qui a eu un os qui s'est coincé dans le Garonne, il faut qu'il prenne un autre os de la même espèce, il pose sur la tête de cet homme, et qu'il dise had had nahit bala, bala nahit had had. Ça veut dire, un à un, vous descendez dans l'appareil digestif, qu'il soit englouti, qu'il soit digéré. Ça, c'est permis. Ça ne s'appelle pas Darkei HaEmori. Et pareil pour une arête qui s'est coincée dans l'œsophage, qu'ils disent Nin'atzta kemahat nin'alta kitris, tu es resté coincé comme une aiguille et enfermé et bloqué comme un bouclier. Shaya, shaya, descends, descends, petite arête.
Eh bien, Rabotaï, juste pour vous faire sourire, moi-même, j'ai eu l'occasion de voir ça de mes propres yeux chez un voisin qui avait eu un problème similaire, une arête qui est restée coincée dans le gosier de l'enfant. Il a pris une arête, et là c'était pas comme la Gemara le dit, l'os. Il parle d'une arête, il a pris l'arête et il a mis sur la tête de l'enfant et il a dit had had nahid bala had had, et à la makom, ça a été efficace. Tout de suite, l'enfant qui souffrait, qui gesticulait dans tous les sens, a été soulagé. Haomer gad gadi vesanuklo ashki ou boucherie yeshbo mishum darkei mori. Celui qui va dire en s'adressant à son propre mazal, et il parle à son mazal en disant mon mazal, sois fort, ne te fatigue jamais, ne sois jamais fatigué, ni jour ni nuit. C'est-à-dire que il a ici une croyance dans ce sens, c'est assour, parce que c'est Darkei Mori. Rabbi Yehuda Omer, Gad enu ela lashon avodazara shenemar haochrim lagad shulchan. Pour Rabbi Yehuda, c'est pas assour seulement parce que c'est une fausse croyance. C'est carrément de la avodazara. Parce que le mot Gad, c'est pas que Mazal. Gad, c'était le nom d'une certaine avodazara. Comme il est écrit dans le Pasuk, Ha'orechim lagad shulchan. Les idolâtres qui allaient dresser des tables devant la avodazara qui s'appelait Gad. Hu bishma vehi bishmo, yeshbo mishum darkei mori. Un homme et sa femme qui, pendant la nuit, échangent leur nom et dit « Moi, je m'appelle le nom de ma femme » et à sa femme, il donne son propre nom. Ça, c'était des pratiques des Émorites. C'est assour. Dunu Danaï, Yeshbo Mishum Darkei Mori. Quelqu'un qui a dans sa cave des tonneaux de vin. Et il dit Méjar, renforcez-vous. Dono Danaï. Eh bien, c'est assour. Il s'adresse ici aux tonneaux de vin et il leur dit renforcez-vous, assour. Ça s'appelle Darkei Mori. Rabbi Yehuda Omer Endan, Ela lashon avodazara shenemar anishbaim be'ashmat shomron ve'amru hey Elohecha Dan. Lorsque le prophète Amos adressait des reproches aux Bnei Israël qui habitaient en Shomron et qui faisaient avodazara, et il disait vous qui jurez au nom de l'idole de Shomron, qu'on appelle la condamnation de Shomron, la avodazara, Ashmat Shomron. Et il disait Hey Elohecha Dan. Et Dan, c'était le nom d'une avodazara mamash. Et il jurait par son nom à elle. Eh bien, Rabotai, en effet, nous dit Rabbi Yehuda, c'est pas que Darkei Mori, c'est carrément d'Avodazara. Haomer le Orev, Tzrach, celui qui va dire au corbeau, au moment du croassement, il l'entend, il lui dit, vas-y, Tzrach, hurle, ou l'Orveta, Shriki, Verzirilis Naver, Letova. Il va dire à la femelle du corbeau, vas-y, chante et tourne en me donnant ta queue pour le bien. Tout cela, ce sont des formules de hémorites qui sont interdites pour nous. Haomer shahatur tarnegolze shekara orvit. Quelqu'un qui va dire égorgez, faites un shrita à ce coq, parce que j'ai entendu qu'il a chanté comme un corbeau. Il n'avait pas une voix de coq normale. Eh bien, ça aussi, c'est assour. Ou bien shahatu tarnegolet shekara gavrit. Yeshbo mishum darkei mori. Ou celui qui va dire faites la shrita à cette poule, parce qu'elle a émis des chants comme avec une voix de coq et pas avec une voix de poule. Tout cela, c'est assour. C'est darkei mori. Eshte veotir, yeshbo mishum darkei haemori. Quelqu'un qui va dire je vais boire et que la bracha reste
régner, résider dans mon vin, ça veut dire qu'en buvant très peu, je vais pouvoir me désaltérer. Et je veotir, eh bien ça aussi, c'est darkei ha'emori. Amevakarat betzim bakotel, bifnei efrohim, yeshbo mishum darkei ha'emori. Une femme qui prend des œufs et qui va casser quelques œufs sur le mur à côté des poussins, comme nihouch, pour que les poussins ne meurent pas. Eh bien ça, c'est des pratiques de Emorim. Hamegiz bifnei efrohim yeshbo mishum darkei ha'emori. Quelqu'un qui prend une marmite et il se met à touiller dedans. Il prend la louche et il remue devant les poussins pour que les poussins ne meurent pas. Pour qu'ils grandissent, que ça devienne des grandes poules, des grands coqs. Ça aussi, c'est une pratique de Emorim, interdit. Amerakedet, une femme qui danse devant les poussins. Ve'amona shiv'im ve'echad efrohim mishvil shelo yamutu. Yeshbo mishum darkei ha'emori. Et qui compte jusqu'à 71 poussins pour pas qu'ils ne meurent. Eh bien, tout cela, c'est la superstition qui est darkei ha'emori. Et en effet, c'est assour. Amrakedet la koutah, une femme qui danse devant le koutard. C'est une sorte de vinaigrette pour que le koutard soit meilleur. Alors, les Emorim avaient des fausses croyances et en dansant devant le koutard, ils avaient l'impression que c'est ce qui allait donner une force au koutard pour que ce soit une bonne vinaigrette. C'est assour. Juste pour vous rappeler, le koutard, c'est une vinaigrette qui est constituée de lait, de sel et de pain moisi. Et mélanger ces 3/4 de composants et bien mélangé, ça devenait un genre de crème à tartiner. Alors, pour que ce soit réussi, elle dansait devant le koutard. C'est assour. Celle qui, au moment où elle fait cuire des lentilles, elle dit à tout le monde de se taire. Sheket. Eh bien, cette shtika-là, c'est assour, c'est la pratique des Emorim. Hametzavahat la grissine. Ou bien celle qui crie devant le plat de lentilles, de fèves, pour que la cuisson soit meilleure, elle hurle. Assour, ça c'était des fausses croyances des Amoréens, des Émorites. Carrément, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'elles faisaient ces femmes de Émorites à l'époque. Carrément, pour que la marmite donne un meilleur plat, elles urinaient en face. Ça veut dire, la marmite, elle est là en train de cuire dans le four, ils apportaient un pot de chambre, elles urinaient dans le pot de chambre pour que ça réussisse. Et elles croyaient à cela. Eh bien, tout cela, ce sont des pratiques interdites formellement pour les Juifs. Parce qu'elle disait que ça accélérait la cuisson. Si par exemple elle n'avait pas suffisamment de charbon ou autre, elle croyait que c'était un remède à sourd. Par contre, ce qui est permis et que ce n'est pas considéré comme étant des moyens de fausses croyances, ce qui est permis de faire pour accélérer la cuisson, c'est de mettre du verre, des débris de verre dans la marmite même. Eh bien, ça accélère la cuisson. Ou bien si on met du bois de tout. Aval notnim kisam shel tout. Et kisam shel tout, Rachidi, des mûres. Le petit buisson où poussent les mûres, il est acide comme du chometz et ça active et accélère la cuisson. C'est naturel, ce n'est pas considéré comme étant une fausse croyance, c'est permis. Mais Chachamim interdisent de mettre des débris de verre dans un plat parce que c'est extrêmement dangereux. Imaginons qu'il reste un petit bout de verre dans le plat et que ça arrive dans le gosier de quelqu'un, c'est extrêmement grave. Alors même si le verre à l'intérieur du plat, ça peut accélérer la vitesse de la cuisson, mais c'est interdit par rapport au risque de danger.
Tanour Abanan. Hachamim nous enseigne encore des choses qui sont permises et c'est pas considéré comme darkei Emori. Notnim boul shel melach letoch haner bishvil sheta'ir vetadlik. C'est-à-dire mettre du sel dans l'huile de la veilleuse, il n'y a aucun problème. Ça va en effet rendre la flamme plus limpide parce que ça va fluidifier l'huile. C'est une chose permise, c'est pas une question de croyance, c'est carrément physique. C'est-à-dire, lorsqu'on voudrait que l'huile et le combustible durent plus longtemps, alors on met à l'intérieur de la veilleuse des morceaux d'argile. Ça refroidit en quelque sorte l'huile et elle ne va pas s'évaporer rapidement et ça va durer plus longtemps allumé. Amar Rav Zutra, Haïman de Mirseshraga de Mishra, Umegale Nafta, Ka'avar Mishum Baltashrit. La Gemara dit que celui qui accélère le processus de la combustion de la veilleuse, eh bien c'est Baltashrit. On n'a pas le droit de dilapider son argent. On n'a pas le droit de dépenser de l'argent, de laisser des lumières allumées pour rien et de laisser l'huile s'évaporer rapidement. Alors regardez ce que nous dit Rashi. Mechase sharga de mashha, she'ose lo kisui le ma'ala, mimaher le dalek. C'est-à-dire que quand on lui met un kisui, eh bien ça cause une combustion plus rapide de l'huile, et c'est dommage. Mégalé nafta, et au contraire, une lanterne qui est allumée avec du pétrole, lorsque on découvre, eh bien ça s'allume plus rapidement, ça se consume plus rapidement, is not good. Comme ça dit Rashi, neft kshemegalim oto ha oroler venimshach elav umav'ir. Le feu brûle très rapidement le pétrole. L'Agmara continue de nous parler de ce qui est permis et il n'y a pas d'interdiction de fausses croyances. Lorsqu'on sert du vin et qu'on se souhaite Hamra vechaye le fumra banan en bo mishum darkei emori. Lorsqu'on sert du vin et qu'on dise Lechaim, Lechaim, Hamra vechaye, du vin et de la vie dans la bouche des Chachamim, ça s'appelle pas Darkei Ha'emori. Maaseh Rabbi Akiva, she'asa mishte libno, ve'al kol kos ve'kos she'evi, amar, hamra ve'chaye, le fum rabanan, haye ve'chamra, le fum rabanan ou le fum talmidehon. En effet, il a souhaité que Kadosh Baruch Hu envoie la vie, le vin et la vie à la bouche des Chachamim et de leurs élèves. Eh bien, Rabbi Akiva, s'il l'a fait, en effet, c'est qu'il n'y a aucun problème de Darkei Emori. Et ces souhaits, pourquoi on dit les Chaim lorsqu'on boit du vin? D'après une chita, une opinion de la Gemara dans Brachot, quel fut le fruit qu'a mangé Adam Arishon et qui a entraîné la mort? Il y a trois opinions dans ma Masechet Brachot. Une opinion, c'est que c'était du vin, du raisin, du vin. Et le vin a entraîné la mort. Maintenant, quand on se sert du vin, on dit les chaim. Maintenant, c'est le vin pour la vie, parce qu'on prend du vin pour faire kiddush, pour faire avdallah, ou bien lorsqu'on a besoin de se réjouir, de reprendre comme ça de l'énergie positive, parce que c'est pas pour se saouler, pas pour développer une addiction à toutes sortes de drogues, ce n'est pas ça du tout. Juste le strict nécessaire au moment de besoin pour se donner des forces. Veyain yesamach levav enosh. Donc que cette simcha, justement, qu'elle fasse de nous des gens chachamim, les chamra vechaye, les fum rabanan, ulfum talmidehon. Adran alach perek bameisha, et que Kadosh Baruch Hu nous aide, be'azrat Hashem, à étudier toujours la Torah dans la simcha shel mitzvah.